Salut à tous les fans du Barça et bienvenue sur Instant Blaugrana, votre source numéro 1 pour vivre toute l'intensité du monde Blaugrana. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux. Un thème brûlant qui ne laisse personne indifférent et qui vient ajouter une bonne dose d'émotion à l'ambiance déjà électrique autour du club. Préparez-vous, car ce qui suit va certainement faire réagir. Lamine Yamal, à seulement 17 ans, s'impose comme l'un des favoris pour le Ballon d'Or 2025 grâce à une saison exceptionnelle avec le FC Barcelone et l'équipe nationale espagnole. Lors de la saison 2024-2025, Yamal a disputé 49 matchs officiels, inscrivant 15 buts et délivrant 20 passes décisives, soit une implication directe dans 35 buts du FC Barcelone. Il a également brillé par sa créativité, menant la Liga en nombre de dribbles réussis, 239, et se classant 3e meilleur passeur du championnat. Sous la direction de Hansi Flick, Yamal a contribué au triplé national du FC Barcelone, remportant la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne. Il a également aidé le club à décrocher la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale. En 2024, Yamal a remporté le trophée Copa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, et s'est classé 8e au Ballon d'Or, devenant ainsi le plus jeune joueur à atteindre le top 10 de ce classement prestigieux. Le FC Barcelone a récemment prolongé le contrat de Yamal jusqu'en 2031, faisant de lui l'un des joueurs les mieux rémunérés du club, avec un salaire pouvant atteindre 15 millions d'euros net par an, incluant des primes liées à des performances individuelles comme le Ballon d'Or. Selon les dernières cotes, Yamal est le favori pour remporter le Ballon d'Or 2025, devant des stars comme Ousmane Dembélé et Mohamed Salah. Sa maturité, son influence sur le jeu et ses performances constantes le placent au cœur des discussions pour succéder à Rodri, lauréat de l'édition précédente. Lamine Yamal combine des statistiques impressionnantes, une influence décisive dans les grands matchs et une reconnaissance internationale, le tout à un âge précoce. S'il maintient ce niveau de performance, il pourrait devenir le plus jeune lauréat du Ballon d'Or de l'histoire. Recruté à 17 ans en 2019 en provenance de Las Palmas pour environ 5 millions d'euros, Pedri était perçu comme un jeune talent prometteur, mais peu de gens imaginaient qu'il deviendrait aussi vite un joueur clé du FC Barcelone. Dès son arrivée en 2020 sous Ronald Koeman, il s'est imposé comme titulaire indiscutable, reléguant sur le banc des joueurs bien plus expérimentés. Son intégration éclair est un symbole fort du nouveau cycle post-Messi. Pedri incarne à la perfection l'ADN Barça, hérité de Xavi et Iniesta. Il joue souvent comme intérieur gauche dans un 4-3-3, parfois plus excentré dans un rôle de faux ailier créateur. Ses responsabilités principales, connecter la défense et l'attaque via des circuits courts, casser les lignes par le dribble ou la passe, créer du danger dans le dernier tiers, assurer la continuité du jeu sous pression. Il est l'un des seuls joueurs à pouvoir ralentir ou accélérer le tempo selon les besoins de l'équipe. Sous Koeman, 2020 à 2021, Pedri est le relais de Messi, chargé de lui faire parvenir des ballons en bonne position. Il joue beaucoup, peut-être trop. Plus de 70 matchs en une saison, club plus sélection. Il brille par sa maturité dans une équipe instable. Sous Xavi, 2021 à 2024, Pedri devient le moteur du jeu dans un système pensé autour de lui et Gavi. Il gagne en responsabilité créative, passes clés, orientation du jeu, changement de rythme. Il est souvent placé dans les zones de déséquilibre entre les lignes, avec une liberté croissante. Xavi l'utilise aussi comme leader technique, à défaut d'un vrai leader vocal. L'un des grands défis de Pedri au Barça est physique. Depuis l'été 2021, il enchaîne les blessures musculaires. Ses absences fréquentes perturbent son développement, mais aussi l'équilibre collectif. Sans Pedri, le Barça joue plus lentement, plus prévisible, moins inspiré. L'équipe perd en fluidité, en imagination. Gavi, De Jong ou Gundogan ne compensent pas son profil unique de joueur capable d'enchaîner les mouvements courts et verticaux avec autant d'intelligence. Pedri ne brille pas par ses statistiques brutes, mais par sa valeur invisible dans la construction. Quelques chiffres jusqu'en 2025 plus 120 matchs avec le Barça. Environ 15 buts et une vingtaine de passes décisives, taux de passes réussies supérieur à 90%,
meilleur créateur d'occasions parmi les milieux de terrain du Barça. Il est souvent le joueur avec le plus de passes clés et de participation aux séquences menant à un tir, sans être forcément le dernier passeur. Pedri n'est pas seulement un joueur important, il est l'un des symboles du renouveau. Il incarne le retour au jeu de possession, pensé sous Xavi puis Hansi Flick. Il représente la jeunesse dorée du club, aux côtés de Gavi, Lamine Yamal, Cubarsí, Fermín. Il est destiné à devenir un capitaine naturel, même s'il est discret. Il permet au Barça de reconstruire sans trahir son identité. En interne, il est vu comme un intouchable, au même titre que des légendes passées comme Xavi ou Iniesta. Pour franchir un cap à Barcelone, Pedri devra gérer sa condition physique, changer de préparation, mieux doser ses minutes, augmenter son volume offensif, 8 à 10 buts par saison sont atteignables, être plus influent dans les grands matchs, Real Madrid, Ligue des Champions, etc. Prendre plus de leadership, vocalement, mentalement, dans les moments clés. Le nouvel entraîneur allemand, très axé sur l'intensité et le pressing, pourrait optimiser Pedri en le plaçant, soit dans un double pivot mobile, 4-2-3-1, soit en numéro 10 créateur entre les lignes, soit en relayeur gauche libre, comme il l'était avec Xavi. Si Flick parvient à trouver le bon équilibre entre intensité et gestion physique, Pedri peut redevenir le cœur battant du Barça version 2025-2026. Pedri à Barcelone, c'est un héritier naturel de Xavi Iniesta, avec sa propre personnalité, un pilier du Barça actuel, mais encore en devenir un baromètre de la qualité de jeu. Quand Pedri va, le Barça va. Un joueur qui peut marquer son époque s'il surmonte ses problèmes physiques. Il est sans doute le joueur le plus important du projet Barça avec Lamine Yamal. Pas pour ce qu'il fait uniquement avec le ballon, mais parce qu'il structure le style et donne une âme au collectif. Johan Garcia tout proche du Barça, Ter Stegen menacé, Rashford prêt à tout pour signer. Un tournant capital se profile au FC Barcelone. Entre l'arrivée potentielle de Johan Garcia, la possible mise sur le marché de Ter Stegen et l'énorme pression exercée par Marcus Rashford pour rejoindre la Catalogne, les coulisses du mercato barcelonais sont en ébullition. Analyse complète d'un mercato déjà explosif. Le FC Barcelone a intensifié les négociations pour recruter Johan Garcia, jeune portier de l'Espagnol, auteur d'une saison exceptionnelle. Les dirigeants Blaugrana ont formulé une offre officielle et trouvé un accord verbal avec ses représentants. Le contrat proposé, 5 ans avec des bonus en cas de sélection avec la Roja. Décision imminente. Entre vendredi et lundi, Johan Garcia doit rencontrer ses agents pour trancher définitivement. Selon des sources proches du dossier, le joueur serait très séduit par le projet barcelonais, mais il garde d'autres options sur la table, notamment venues d'Angleterre. Mais ce n'est pas tout. Ter Stegen vers la sortie, une bombe au camp nou. Si Johan Garcia signe, le Barça envisage un choix radical. Mettre Marc-André Ter Stegen sur le marché des transferts. Une décision choc qui s'explique par l'âge, le salaire élevé et la récente blessure du portier allemand, absent durant une bonne partie de la saison. L'idée des dirigeants, faire de Johan Garcia le nouveau numéro 1 et conserver Wojciech Szczęsny comme doublure expérimentée, lui qui devrait prolonger son bail au club. Ce choix marquerait un changement d'air dans les cages catalanes, à l'image de la révolution silencieuse opérée par Hansi Flick depuis son arrivée. Golden Boy 2025, Pau Cubarsí devance Désiré Doué. Le joyau de la Masia, Pau Cubarsí, est désormais le grand favori pour remporter le Golden Boy 2025, devançant notamment Désiré Doué. Le jeune défenseur central a éclaboussé la Liga de son talent et s'est imposé comme un titulaire régulier dans le 11 barcelonais à seulement 17 ans. Marcus Rashford prêt à tout pour rejoindre le Barça. Autre dossier brûlant. Marcus Rashford, actuellement à Aston Villa, a fait savoir qu'il voulait absolument rejoindre le FC Barcelone cet été. L'attaquant anglais serait prêt à consentir un énorme effort salarial pour faciliter l'opération. Objectif du Barça, négocier un prêt avec option d'achat, une formule financièrement viable pour le club catalan, toujours soumis aux contraintes du fair play financier. Une réunion récente aurait été déterminante, rapprochant les deux parties d'un accord. Deco, le directeur sportif, voit dans Rashford un profil polyvalent,
est capable d'évoluer aussi bien sur l'aile gauche qu'en pointe. Concurrence sur les ailes, Luis Diaz aussi dans le viseur. Mais Rashford n'est pas seul. Selon plusieurs insiders, Luis Diaz de Liverpool figure parmi les cibles prioritaires du Barça en cas d'échec. Le club veut renforcer ses ailes et créer une concurrence saine autour de Rafinha et Lamine Yamal. Marcus Rashford, saison 2024/25, avec Manchester United, 24 matchs disputés, 7 buts inscrits, 3 passes décisives, avec Aston Villa, 17 apparitions, 4 buts, 6 passes décisives. Johan Garcia, Espagnol, 34 matchs, joué en Liga 12, clean sheet réalisé, clause libératoire fixée à 25 millions d'euros. Avec l'arrivée possible de Johan Garcia, la montée en puissance de Pau Cubarsí et l'insistance de Rashford, le Barça se prépare à un été de transformation. Hansi Flick, fort de ses titres nationaux et d'un parcours européen solide, veut bâtir une équipe jeune, ambitieuse et performante. Les prochaines heures s'annoncent cruciales, avec plusieurs décisions qui pourraient redessiner le futur du FC Barcelone. La révolution est en marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo Oculars. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Instant Blaugrana et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. Laissez votre avis en commentaire, on veut savoir ce que vous pensez. Et comme toujours, Visca el Barça et Visca Catalunya, España.